les rues de San Francisco. Une production Quinn Martin avec Karl Malden et Michael Douglas. Avec Fritz Weber, Andrew Robinson, Alan Miller, Charles Cioffi. Dans l'épisode intitulé « En plein délire ». Calme, pas de bruit. On fera pas de mal. D'accord. D'accord, j'ai compris. Allez, par ici. Je ne vais pas crier. Avec ça, tu ne pourras pas. Allez, pas la peine de s'éterniser.
On y va. Salut, Mike. Alors qui est-ce? Pour le meilleur, il a dû surprendre un cambrioleur. Et avec quoi il l'a tué? Vous concluez un peu vite. Un voleur, un veilleur mort, comme évident. Erreur, le veilleur était ligoté sans Mais il est mort de quoi? crise cardiaque. Ben, d'après la loi, c'est quand même un crime. Révisez votre code pénal. Quand vous avez vu que vous ne pouviez pas le réanimer, vous avez appelé Monsieur Dresslor. Merci. Excusez-moi. Elle m'avait dit qu'elle le croyait mort, mais j'ai quand même appelé une ambulance au cas où elle se serait trompée. Et on leur a volé quoi exactement? Rien du tout, justement. Je ne sais pas ce qu'ils cherchaient, mais ils n'ont rien emporté, du moins à Ouais, première en vue. somme, ils se sont donné bien du mal pour rien. C'est ce que je me disais. Mais qu'est-ce qui pouvait bien tenter un voleur éventuel ici? La petite caisse, 50 $. Peut-être le stylo de bureau en or ou le cadre où j'ai la photo de famille, c'est un cadre en argent. Et rien d'autre? Pensez bien que je vous le dirai. Oui, je m'en doute. Bien sûr. Ils sont passés par le toit. Pas de système de sécurité? Si, justement. Et pire qu'à Fornox. Mais les gars connaissaient bien leur affaire. C'était parfaitement étudié et exécuté de main de maître. Des C'est professionnels. curieux, hein? Mais pourquoi? Il n'y a rien à voler là-dedans. Est-ce que le nom de Dresslor, ça te dit quelque chose? Dresslor. Ah non, patron, même sous la torture, j'avoue que ça ne me dit rien du tout. Bon, bah, à tout hasard, vérifiez au sommier. Julie, venez, s'il vous plaît. Vous allez appeler O'Grady. À propos de la livraison qu'il nous a faite le mois dernier, vous lui direz qu'elle n'est pas du tout conforme aux spécifications de la commande. Vous ajouterez que nous la lui retournons et qu'il veille à la remplacer. Allez dans une cabine, appelez le 555 32 57, dites à Lassie que je veux le voir, idem pour Brunner. Je viens d'avoir le casier de Dresslor. Il est particulièrement éloquent. Bon, à ce point-là? Il a tiré 2 ans à Détroit pour extorsion de fonds, interdit de séjour à Louisville pour association de malfaiteurs, sans preuve formelle. Il est soupçonné d'appartenir à la mafia. La date de sa dernière arrestation? 69 à Détroit. Trafic de drogue, mais là aussi sans preuve. Il est venu à San Francisco en 71 et depuis, calme place, semble-t-il. Et qu'est-ce que tu en penses? Quand on a été gangster, en général, on le reste. Disons qu'il a très bien pu louer des pros pour mettre le feu chez lui, mais le veilleur les surprend et l'escroquerie à l'assurance est fichue. Alors il le bâillonne et fiche le camp. Mais pourquoi ils iraient mettre le feu à une affaire qui fonctionne si bien? D'après ses comptes d'exploitation, il ferait fortune dans la vente de vêtements. Ça nous ramène au vol, seulement rien n'a été volé, si l'on en croit à Dresslor. Oui, mais rien ne te dit qu'on soit venu voler quelque chose. Alors pour y mettre quelque chose. Tu vois avec Derco s'ils ne sont pas sur écoute. Mais attention, hein, sois prudent. S'il y a des micros dans ce bureau, c'est peut-être légal. Je vais voir du côté des fédéraux s'ils ont mis Dresslor sous surveillance. Avec le veilleur mort, les fédéraux ne voudront jamais l'admettre. Mais ils sont obligés. Ils n'ont pu agir que sur commission rogatoire. Rien de plus officiel. Entendu.
Qu'est-ce que vous dites de ça? Excusez-moi. Un peu chaud ici. Oui, je trouve aussi. Magnifique travail, monsieur. Du grand art. Ce n'est pas le problème. Et vous allez me débarrasser de ça. Ces petites merveilles sont des éléments de preuve dans une affaire d'homicide. Je dois en référer à la police ou je risque de perdre ma licence. Vous en référez au PAF si vous voulez, mais je veux savoir qui a placé des micros dans mon bureau. À part les fédéraux, ça peut être n'importe qui. Une précision que j'apprécie à sa juste valeur, Brunner. Néanmoins, je ne vous paie pas une fortune pour enfoncer des portes ouvertes. J'en vois 3 capables d'exécuter ce travail. Vous y compris, il en reste 2, alors je vous écoute. Jimmy Desco, il travaille avec la police. Est-ce que la police aurait des raisons? Aucune raison. Et Cooper? Ralph Cooper. Un indépendant? Lassé. À titre de curiosité, ces micros, comment vous y avez pensé? Parce que c'est moi le meilleur dans mon domaine et la concurrence voudrait bien connaître mes méthodes commerciales, vous comprenez? Brunner, si on allait plutôt prévenir la police. Allô, ici Poste Mobile 21114. Passez-moi le 362 92 96, s'il vous plaît. Allô, ici Cooper. Monsieur Whitlock est là? Oui, ici Cooper. Les flics sont revenus sur le devant de la scène. Ils ont localisé et neutralisé les circuits secondaires. Mais le primaire est toujours en place et toujours opérationnel. Très bien, restez à l'écart aussi longtemps que vous pouvez. Je vous laisse juge de l'opportunité d'arrêter. Il se pourrait que la surveillance de Dressler touche à sa fin. George, prévenez nos agents de cette éventualité. Oui, mais le carnet, qu'est-ce qu'on en fait? On le laisse au client. Ça n'aura pas de sens pour lui, juste des noms et des numéros. Peu importe, c'est lui le client. Il a payé, ça lui revient de droit. Écoutez, Dressler se sert de cette façade pour blanchir de l'argent pas net. Ce répertoire nous apporte la preuve absente jusqu'ici. On peut savoir qui le paie et qui il paye ensuite. Ce qui veut dire qu'il y a suffisamment de preuves dans ce carnet pour le mettre à l'ombre définitivement. Vous voudriez remettre ce carnet aux fédéraux? En effet. En leur expliquant quoi? Que c'est par effraction que vous l'avez trouvé chez Dressler? En neutralisant le veilleur de nuit, qui en est mort d'une crise cardiaque, ce qui constitue au tribunal un homicide involontaire, et peut aboutir à quoi? À leur remettre un document volé qui, de ce fait, au terme de la loi, est irrecevable. Néanmoins, on devrait pouvoir trouver un moyen de coincer Dressler. Dans notre entreprise, on ne cherche pas à coincer quiconque, mais à protéger notre client. Le plus important, c'est de développer notre image de marque envers et contre tout. C'est mon travail et un travail d'équipe où les rancœurs personnelles n'ont pas lieu d'être. Consulte Service est plus important qu'un Dressler, plus important que moi et que vous. Et pour vous, Kimbrough, l'affaire Dressler est terminée. Vous avez une autre mission. Allez aider Cooper à débrancher les stations d'écoute. Jim, c'est ridicule. Autant chercher une aiguille dans une botte de foin. Non, pas tout à fait, parce que les micros qu'on a enlevés sont à faible portée. Donc le poste d'observation est forcément à proximité. Essayez de repérer une camionnette garée devant un immeuble. Sûrement un immeuble abandonné. Mais pourquoi est-ce que le gars serait encore là puisqu'on a ôté les micros? Parce que ces micros-là sont probablement des micros d'appoint. Et le micro primaire est encore en place et sans doute en service. Et c'est lui que vous écoutez? Non, je balise pour l'instant. Vous quoi? Il y a un oscillateur qui agit comme un transmetteur. Alors je m'efforce de repérer sa fréquence. Il est sûrement branché sur 10-25 MHz. Ah, si vous le dites, c'est sûrement vrai. Ce n'est pas moi qui vous contredirai. Ah, ce n'est qu'une hypothèse, mais... Attendez, je crois que je l'ai accroché.
va, Mike? Ça fait des siècles. Dites, au ministère de la Justice, on s'intéresse à Dressler, hein? Bien sûr, et depuis longtemps. Et qu'est-ce qu'on lui reproche? Rien pour l'instant. Bien sûr, on sait qu'il était dans le racket et Washington nous a demandé de le surveiller à son arrivée à San Francisco. Mais ses affaires paraissent tout à fait légales. Ça n'est pas à vous, ça. Remarquable, j'aimerais en avoir, mais nous n'avons pas les moyens. Ah, c'est trop cher, c'est ça? Pour autant que je sache, ce sont les meilleurs transmetteurs que je connaisse à faible portée. Et quelle portée? 500 mètres. Vous savez qu'ils ne sont pas à moi, alors vous pouvez rechercher la piste d'écoute. Oh, on a commencé. Vous ne changerez jamais, Mike. Vous commencez par les enlever et à repérer le poste d'écoute, mais c'est seulement après que vous cherchez à savoir si c'est une opération montée par Non, nous. j'ai d'abord cherché à savoir si vous aviez une commission rogatoire, et c'est pas le cas. Et ensuite, j'ai souhaité vous voir personnellement à tout hasard. Mike, jamais je n'aurais fait une chose comme ça. C'eût été illégal. Regardez. Vous le voyez, celui-là? Il a les dents longues. Allô, ici voiture 11, j'appelle 81. C'est Mike. Du nouveau, Steve? Oui, je pense, nous sommes au coin de Brandt et de la 9e, dans la zone du poste d'écoute. Parfait, tu peux y aller. Chasse non gardée. Compris? Allez, on a le feu vert. Malheureusement, on l'a perdu. Aucune importance. Pourquoi? Je le connais. Quoi? Oui, c'est même un ami. Et ça se trouve dans le commerce, ça? Absolument. À condition de commander les pièces et de le monter soi-même. Ah, on trouve pas ça dans un bazar en disant « Faites-moi donc un petit paquet cadeau ». Autrement dit, tout ce qu'on sait, c'est que quelqu'un manipule un gros paquet d'argent. Et que ce quelqu'un-là s'intéresse de près à Dressler. Quelqu'un de la mafia? Oh non, leurs méthodes sont plus expéditives. Et Cooper n'aurait pas travaillé pour la mafia. Qui est Cooper? Cooper? Ralph Edward Cooper. C'est celui qui s'est enfui. Un vieil ami à moi, je l'ai connu au renseignement. Et où est-il maintenant? Ma foi, la dernière fois où j'en ai entendu parler, il travaillait pour une société, Consult Service. Ce qu'il y fait, ça j'en sais rien, mais c'est un électricien hors pair. C'était un gars très bien d'ailleurs, jusqu'à un certain moment où il a commencé à se prendre un peu trop au sérieux dans les rôles d'espion d'opérette. D'autant plus qu'il a vraiment du mal à faire le distinguo entre la réalité et la fiction. Allez, on bouge plus. Eh, qu'est-ce que vous... Du calme. Allez, par ici. Non mais lâchez-moi. Avance. Non mais qu'est-ce que vous voulez? D'abord, tu la boucles. Démarre. Vous avez appelé chez lui? Il n'y est pas. Et des flics, il y en a plein le garage.
On l'a coincé. C'est la seule hypothèse. Et alors, pourquoi s'inquiéter? Il n'est pas né d'hier, il a de l'expérience. Mais c'est moi qui l'ai fait venir. Justement, vous le connaissez, vous verrez qu'il sera très réservé avec la police. Oui. Deux messieurs de la police vous attendent, ils voudraient vous parler. Je les ai fait entrer chez vous. Vous avez bien fait, on va savoir ce que Cooper ne leur a pas dit. Bonjour, messieurs. Ted Whitlock. Steve, pas possible. C'est Steve Keller. Lui et moi, on était stagiaires ensemble. Et on était les plus beaux. Ça vous donne une idée des autres. Archie Kimbrough. Mike Stone. On m'a beaucoup parlé de vous. Eh bien, j'espère. Vous prendrez bien un café? Non, pas pour moi, merci. Je vous en prie, asseyez-vous. Eh bien, que puis-je pour vous? Nous avons besoin de renseignements sur un de vos collaborateurs, Ralph Cooper. Vous pouvez nous parler de lui? Cooper, un type bien. Que voulez-vous savoir? Ce qu'il fait pour vous, par exemple. Sécurité industrielle, système électronique. Et il est là, nous voudrions lui parler. Il est en déplacement, non? Oui, toujours, mais il va revenir dans 2 ou 3 jours. Excusez-moi. Oui? Il faut que je file. Ça m'a fait plaisir de te revoir. Moi aussi. Andy, je n'ai toujours pas reçu tes plans. Vous pourriez demander au sénateur de reporter la commission à 2 jours? Il est 14h30 chez vous. Si vous n'êtes pas à l'état-major... Entendu. J'appelle chez vous. Excusez-moi. Oui. Vous nous disiez que M. Cooper n'était pas dans vos rangs. Il doit être en congé. Il avait parlé de prendre 2 ou 3 Et jours. c'était quand? Il a parlé de ça la semaine dernière, mais la date exacte, j'ai oublié. Vous avez entendu parler d'un nommé Burt Dressler? Dressler? Non, ça ne me dit rien. Mais quel genre de travail tu fais ici? Tu t'en doutes, hein? Non, pas du tout. Bien sûr que si. Quand un gars veut réduire ses primes d'assurance, on expertise le con, lui dit de changer ça aussi. Tu vois le genre, hein, Steve? Et ton patron a l'air d'être au mieux avec les notables. Il connaît tout le gratin de Washington. Ça va, général? Comment vas-tu, sénateur? Et qu'est-ce qu'il faisait avant? Un renseignement. Du moins, je n'en suis pas sûr. Mais c'est ce qui se dit. Ouais, bizarre. Whitlock est un ex-CIA. Toi, un ex-flic. Cooper, une sorte d'espion. Mais qu'est-ce qui se trame chez vous? Dis donc, qu'est-ce que tu lui veux au juste à Cooper? Qu'est-ce qui se passe? Oh, tu t'en doutes. Quand tu le verras, tu lui demanderas de nous passer un coup de fil. La routine, c'est ça? Oui, comme tu dis. Un de ces jours. Écoutez, si vous aimez les pâtes, je vous recommande les fettuccini d'Alfredo. Vous voulez ma mort? Je prendrai un filet de sole et dites au chef sans sauce, sans beurre, sans rien. J'ai perdu 8 kilos en 2 semaines. Il faut de la volonté. J'ai beaucoup de volonté. Et beaucoup d'argent aussi. Je suis au courant. Ça me permet d'acheter des choses, plus ou moins intéressantes, plus ou moins belles aussi d'ailleurs. Et pourquoi vous me dites tout ça? Parce que j'ai quelque chose à vous acheter. Quoi donc? Vos services, Ted. Votre entreprise fournit certains services qui m'intéressent. Vous comprenez, n'est-ce pas? On m'a volé un objet que j'aimerais récupérer. Je pense que vous pouvez m'y aider. Je ne vois pas comment. Vous avez l'habitude et l'expérience. Je suis prêt à payer ce qu'il faudra pour récupérer ce à quoi je tiens. Votre prix sera le mien. Désolé, Burt. Vous voulez un acompte? Ce n'est pas une question d'argent, mais en ce moment, je n'ai personne à vous affecter. C'est sans importance. Vous pouvez vous en charger vous-même. Je suis trop occupé. Ah bon, je vais... Dans ces conditions, il faut que je m'adresse à un autre expert. Choisissez-le bien. J'ai peur que votre expert ne soit en grand danger. Je ne sais pas grand-chose sur Consult Service. Mais présenté il y a 2 ans, mais... Et qu'est-ce que vous avez appris? Disons que si vous souhaitez entrer en contact efficace avec une multinationale ou même un gouvernement étranger, Consult Service est là pour huiler les rouages et permettre d'atteindre sans erreur possible l'interlocuteur valable. Vous êtes au courant des secrets, y compris des cadavres dans les placards. Oui, mais un garçon comme Kimbrough, je le vois mal jouer valablement les Matahari. Tout ça fait partie d'un ensemble
dans lequel Kimbo est intégré à sa manière. C'est une société qui a de nombreuses ramifications. Oui, par exemple? Dans la mesure où il existe des secrets, il faut savoir les percer, et les cadavres, il faut savoir qui les a enterrés. Ce Whitlock me donne la chair de poule. Il a l'air de participer à toutes les conférences au sommet et d'avoir des dossiers sur tout le monde. Qu'est-ce qu'il fout dans ce bureau? Du renseignement, du traitement rationnel de l'information, vendue, volée, espionnée ou échangée. Comment savoir d'ailleurs? Ils ne feraient pas confiance à leur propre mère. Mais pourquoi Kimbrough est entré dans cet organisme? Pour l'argent? Non, non, pour lui, c'était une affaire personnelle. Il travaillait sur un dossier à l'époque qui impliquait un racket évident des exploitants de restaurants, et il avait élevé un lièvre. Seulement, son équipier avait été assassiné, alors naturellement, ça l'avait pas mal secoué. Et on avait dû le rappeler à l'ordre à plusieurs reprises pour tentative d'intimidation de témoins. Il avait décidé de mener une vie d'enfer à la pègre. Et pas toujours dans la plus stricte légalité. Mais il jugeait que la justice était un peu trop laxiste. C'est à ce moment-là qu'il a rejoint cet organisme. Il s'est fait criminel pour traquer le crime. C'est une idée intéressante, non? C'est une question de point de vue. Et sur Cooper, on a du nouveau? Non, rien du tout, rien. Pour autant que je me souvienne, je n'ai jamais vu cet homme de ma vie. Et Madame Young? Est-il indispensable qu'elle reste ici? Elle ne sait absolument rien. Non, non, elle peut aller se reposer si elle le souhaite. Excusez-moi, monsieur Young. Je te rejoins dans 2 minutes. Pourquoi aurait-on mis le cadavre d'un inconnu sur le seuil de votre porte? Il y a forcément un rapport. Autrement dit, je dois conclure que vous ne me croyez pas. Effectivement, c'est tout à fait votre droit. Néanmoins, je vous le répète, et j'en fais le serment, je n'avais jamais vu cet homme avant. Si vous voulez mon avis, ce ne peut être qu'une abominable, une horrible méprise. C'est tout ce que j'ai à dire. Consulte Service, une société porteuse de services. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Oui, en effet, pourquoi? Vous êtes en affaire avec eux? Oui. J'ai soumissionné à un appel d'offres lancé par la marine pour la fourniture d'uniformes. Et je sais que Consult Service a ses petites et grandes entrées. Aussi, nous avons fait des arrangements. Mais quel rapport avec le cadavre? C'est tout ce qu'ils ont fait pour vous? En cas de réussite, je n'en demanderai pas plus. Avec qui étiez-vous en contact? Ted Whitlock. Et pas avec un nommé Ralph Cooper? Je ne le connais pas. Bon. Eh bien, je vous remercie. Désolé de ne pas pouvoir vous aider davantage. Encore un mot, cher monsieur. Vous connaissez un certain Burt Dreslor? De réputation, mais on ne s'est jamais vu. C'est un concurrent dans l'appel d'offres? J'aimerais le savoir. Mais vous n'avez vraiment eu aucun moyen d'en avoir connaissance? Je ne comprends pas ce que vous dites. Le cadavre était celui de Ralph Cooper, un employé de Consult Service. Bonne nuit, monsieur Young. C'est amusant, non? Tout correspond, seulement personne ne sait rien. Mystère. Young ne connaît pas Cooper, qui travaille pour Whitlock, pour qui Dreslor est inconnu. Ouais, quant à Dreslor, lui, il ne connaît personne. Quelqu'un nous raconte des histoires. Ouais, ils nous racontent tous des histoires. Mais j'ai une idée. Laquelle? J'ai bien envie de le lâcher sur Kimbrough. On a assassiné un collègue à lui et j'aimerais bien savoir ce qu'il en pense. Et où allez-vous? J'ai discuté avec M. Dreslor sur le marché des appels d'offres. Oh, lieutenant, asseyez-vous, prenez un verre. J'aimerais bien vous parler. Dans la police, on ne boit pas en public, hein? Je plaisantais, bien sûr. Je reviens tout de suite. Eh bien, de quoi allons-nous parler? Leonard Young, c'est quoi exactement pour vous? Young? Pourquoi? Rien de particulier, pourquoi? Même pas un concurrent? Si, bien sûr, comme beaucoup d'autres. Et combien trouvent des cadavres devant leur porte?
n'ai aucune idée. Mais si. Écoutez, je ne connais pas Jung, je ne le connais pas. Vous ne connaissez rien, ni personne, bien sûr. Alors pour une fois, essayez d'apprendre. Vous avez perdu un homme. Ils en ont perdu un aussi. Œil pour œil. C'est bien ça, hein? Mais pas dans cette ville. Si vous voulez jouer à ce petit jeu, vous allez ailleurs. Sinon, je vous bouclerai moi-même. Pourquoi? Ne me prenez pas pour un imbécile. Je ne sais pas sur quelle musique vous dansez avec Jung, mais je vais trouver. Et je ne veux plus de mort sur ma route en attendant. Parce que à la prochaine victime, c'est vous qui paierez la facture. Je vois, vous me cherchez. Allez-y, mais doucement. Sinon quoi? Désolé de ce contretemps. Qu'est-ce que tu racontes? On l'a torturé? Parfaitement. Aucun doute, il avait les doigts complètement écrasés. Oh non. Et qu'est-ce qu'il savait? Pourquoi on lui a fait ça? Est-ce que je sais? Est-ce que je sais? C'est tout ce que tu sais dire. C'est votre mot de passe. Et tu as aussi ton cyanure en pilule au cas où on t'obligerait à dévoiler les secrets du prêt-à-porter féminin. Je ne vois pas de quoi tu parles. Je parle d'un nommé Cooper, un équipier à toi chargé par ta compagnie de poser des numéros dans les locaux de Dresslor. Alors je te demande à quoi tu joues et si tu portes aussi du curare dans une bague à la Borgia. Fous-moi la paix, tu veux? Est-ce que tu sais au moins pour qui tu travailles? Pour la CIA et le KGB réunis? Messieurs les hommes d'affaires, vous avez besoin d'une intervention spéciale. On est là pour ça, tout spécialement entraîné par le gouvernement. C'est bien ça ton boulot? Tu dis n'importe Dis-moi quoi, quel je est n'ai vos pas services envie de... pour s'occuper de Burt Dresslor? Je n'en sais rien, mon petit vieux. Leonard Hume, sans doute. C'est pourquoi Dresslor a jeté le cadavre de Cooper devant sa porte. Sors d'ici. Tu disais que tu allais faire une petite fortune. J'espère que ce n'est pas ta seule motivation parce que tu vas mourir pauvre. Alors, terminé. J'en ai assez. Vous m'envoyez votre facture et moi, j'abandonne. Si c'est ce que vous voulez, ce n'est pas un problème. Oui, mais c'est exactement ce que je veux. J'ai compris la leçon. Non, voyons, il n'y a pas lieu de dramatiser. Les méthodes de Dresslor sont un peu brutales, certes. Mais je puis vous assurer que dans le milieu où nous évoluons, nous avons maté des personnages auprès desquels Dresslor n'est qu'un pâle choriste de province. C'est possible, mais je n'aime pas sa chanson. Vous faites ce que vous voulez, où vous voulez, mais Mais vous laissez-moi aurez en une dehors de tout protection ça. 24 heures sur 24, sans Vous aucun ne m'avez problème. pas compris. Je ne veux pas de votre protection. Non, écoutez, tout ce que je veux maintenant, c'est tirer un trait. Je veux revoir ma famille, je veux reprendre mes affaires comme avant et sans histoire. Et comme Dresslor n'a pas de problème de trésorerie, il prendra une plus grosse part du marché, mais je m'en remettrai. Mais maintenant, nous savons d'où vient sa trésorerie, justement. Avec ceci, votre monsieur Dresslor est épinglé au mur. Non, je ne veux pas de ça, même si vous me payez. Je n'en veux pas pour rien au monde. Au revoir, monsieur Whitlock. Appelez-moi monsieur Dresslor à son bureau. Il y est encore, je suppose. Content de vous entendre. Je m'apprêtais à m'adresser à la concurrence. Vous vous souvenez de notre dernière conversation? Vous m'aviez parlé de certains produits que vous souhaitiez récupérer. Oui, je m'en souviens très bien. Je crois que la chance est avec vous. Je serai peut-être en mesure de pouvoir vous aider. Très bien, alors cessons de tergiverser. À quel prix votre estimation? Je crois préférable d'éviter d'aborder ces questions mercantiles au téléphone. Et au moins, je crois pouvoir vous affirmer que nous trouverons un terrain d'entente. Donc, où peut-on se voir? Chez vous, chez moi. Whitlock! Archie, Il faut que je vous parle. arrangez ça avec ma secrétaire, j'ai un rendez-vous maintenant. Cooper est mort. Oui, je sais. J'ai appris ça par la police. J'ai prévenu sa femme, elle s'est montrée courageuse. Et vous lui avez dit aussi qu'on l'avait torturé avant de lui vider un chargeur? Ça, je l'ignorais. Vous le savez maintenant. Qu'est-ce que vous comptez faire? La même chose que vous, laissez la police faire son métier. La police ne pourra rien faire. Elle n'a aucune preuve. Mais nous, oui. De quelle preuve avons-nous exactement?
Le répertoire. Non, mais vous vous égarez. Il appartient au client. Oui, mais c'est plus important que le client. Non, rien n'est plus important qu'un client, Archie. Excusez-moi, on m'attend. Non, mais juste une minute. Ça dépasse le cadre des affaires courantes. Là, il s'agit de ce qui est bien et de ce qui est mal. Dressler est une crapule et un tueur. Et c'est nous qui détenons la preuve. On le fait vos mains, là. Qu'est-ce qui vous arrive? Est-ce qu'il vous fait peur? Je ne laisserai pas vous menacer. Aïe! Ressaisissez-vous et tenez-vous droit, hein? Rentrez tranquillement chez vous et apprêtez-vous à vous mettre au vert un moment, hein? À Los Angeles, par exemple, c'est pas mal. Et pourquoi? Simplement parce que j'ai demandé votre transfert au siège. Et aussi parce que Dressler est devenu notre client. On travaille pour lui? Oui, et vous aussi, vous y seriez obligé. Il ne serait pas tolérable que vous fassiez n'importe quoi avec notre clientèle. Salut Archie. Bureau de Monsieur Whitlock. Il est absent pour l'instant. De la part de qui? Mais tu es fou! Archie, qu'est-ce que tu fais? Sors d'ici! Remets ça en place, tu m'entends? Tu sais que c'est au patron. Tu n'as pas le droit de toucher à ça, Archie! Monsieur Whitlock, s'il vous plaît. Je vous remercie. J'ai un petit problème. Archie Kimbrough a forcé mon bureau et il a volé la marchandise. Il risque d'aller à la police? Auquel cas, il serait complice d'un meurtre. Je vais lancer une équipe assez trousse. Vous devriez en faire autant. Si je le trouve avant vous, vous n'avez pas peur que nos accords soient caducs? Non, pas du tout. J'avais pris la liberté de microfilmer le répertoire au cas où il vous arriverait de l'égarer une fois encore. Bon, je descends ici. Monsieur Young? Qu'est-ce que vous me voulez? Rien. Sauf vous donner quelque chose. Non! N'ayez pas peur. Regardez. Vous voyez? C'est le répertoire de Burt Dressler. Je ne veux pas de ça, alors s'il vous plaît. Je ne veux pas vous le vendre. Au contraire, je vous le donne. Tenez. Prenez-le. Vous m'avez mal compris, je vous ai dit je n'en veux pas. Mais comment Laissez-moi vous tranquille. l'avez payé? Là-dedans, il y a au moins 20 ans pour Dressler. Écoutez! À chaque fois que Détroit ramasse 10 000 $, 10% tombe dans la poche de Dressler. C'est sa part quand il a lâché le racket. Tout est inscrit là. Quand il paye et combien? Tout ça m'est égal, je ne veux rien. Oh, d'accord, d'accord. Alors, donnez-le aux flics. Dites-leur qu'il a oublié ça dans votre bureau et que ça vous paraît louche. Dites-leur n'importe quoi, mais prenez ça et remettez-le à la police. Je n'en veux pas! Et le type m'a téléphoné.
téléphoné en disant qu'il voulait me donner le répertoire qui prouvait que Dressler avait bien reçu des pots de vin de la mafia quand il était dans le racket à Détroit. J'aimerais assez jeter un coup d'œil sur le document. Et moi alors? Et il vous a pas dit par hasard comment il avait mis la main dessus? Il l'aurait, paraît-il, trouvé. Ah, bah oui, bah voyons. C'est évident, mais dans le bureau de Dressler. Il passait par là et c'est tombé du ciel. Je lui ai dit que sous cette forme, je ne pouvais rien faire. Je ne peux quand même pas dire au tribunal, voilà, un inconnu m'a téléphoné en me disant que je trouverais un carnet dans une consigne de gare. Je l'ai trouvé et je vous l'apporte. Vous n'avez pas une idée de qui ça peut être? Non, mais il avait l'air d'avoir une sacrée frousse. C'est tout ce que je peux dire. Ça pourrait être Young. Si c'est lui, je vous en vaudrais ça, hein. Vous me donnerez Dressler sur toast. Avec joie et avec du beurre. Je vous ai dit que je ne comprenais pas de quoi il parlait, ni pourquoi il venait s'adresser à moi. D'ailleurs, ce que je peux vous dire, c'est que j'ai cru qu'il était fou. Bien sûr. Et de quoi avait-il l'air? Il avait, disons, à peu près ma taille, mais un blond un peu frisé et avec une moustache, je dirais, dans la trentaine environ à première vue. On peut savoir pourquoi vous n'avez pas jugé utile d'en parler? Mais je vous l'ai dit, j'ai cru que j'avais affaire à un fou, et si je vous en parle maintenant, c'est à cause des questions que vous venez de me poser. Oui, je comprends. Merci. Dans le faux en question, tu vois qui c'est? Archie Kimbrough. Paraît qu'on ne l'a pas vu depuis ce matin. On va lancer un avis de recherche. Je connais un peu les coins où il traîne. Fred, vous n'auriez pas vu Kimbrough? Je te cherchais, mon vieux. Ah oui? Et pourquoi? Je crois savoir que tu as des preuves qui permettent de coincer Dressler. C'est vrai. Je peux te les donner en échange d'une unité. Drôle de marché, pourquoi tu t'es mouillé? Non, mais c'est de comprendre. Justement, je comprends, tu sais. Mais écoute, si je veux Dressler, ce n'est pas pour du vol à l'étalage. Je veux le coincer pour meurtre. Je sais aussi qu'il veut m'avoir. Comment tu le sais? Je le sais. Le répertoire, il est au courant que tu l'as, c'est pour ça? T'as un plan pour le coincer? Tu veux vraiment l'avoir? Je ferai tout pour ça. Tu prendrais des risques? Si on le fait tomber pour meurtre, je suis d'accord. Très bien. On va se servir du répertoire pour l'avoir. Mais toi, tu vas servir d'appât. Très bien. Il est impératif que le répertoire soit trouvé sur lui au moment où on va le coincer. Ce sera difficile. Je ne t'ai jamais dit le contraire. Qui avait pénétré dans l'usine avec vous? Cooper et... Ralph Cooper? Oui, c'est ça. C'était lui l'électricien? En effet, lui, un nommé Mayhew, qui était son aide, et un certain Paul. Et qui avait ordonné l'expédition? Ted Whitlock. De consulte service, c'est ça? Exactement. Vous tapez ça, s'il vous plaît. Très bien. Maintenant, c'est à mon tour. Ça va être à vous de jouer. Et tout de suite. Passez-moi Dressler, s'il vous plaît. Il va me prendre si vous lui dites que Kimbrough est en ligne. J'ai un petit carnet qui peut vous intéresser. 25 000 $. Et comment c'est mon dernier prix? C'est pas cher payé pour être tranquille. Je vous dirai demain où et quand. Alors attendez mon appel. Hein? C'est du chantage, vous savez? Vous avez l'argent? Attendez. Je m'en charge. Pourquoi pas? Vous avez le carnet? C'est de la dynamite. Si on savait que vous l'aviez perdu, vous seriez déjà mort. Vous êtes venu causer ou c'est pour affaire?
Archie, attention! Police, arrêtez! Arrêtez! Attends un peu, toi, il bouge pas. Kimro, lâchez-le, arrêtez, voyons. Allons, ça suffit. Ne le touchez pas. Allez, debout. Monsieur le Restor, vous êtes en état d'arrestation. Oh, mais qu'est-ce que je vois là? C'est un répertoire. Allez, en route. Vous prenez les choses trop au sérieux, je vous l'ai déjà dit. Finalement, ce n'est pas la morale qui compte, mais les affaires. C'est à croire. Il a peut-être raison. Et il s'en sortira mieux que moi. La question n'est pas là. Tu trouves ça normal d'entrer où tu veux par effraction, de voler les gens, de les espionner à ta guise, au mépris de la loi? Je peux vous poser une question? Vous appliquiez normalement les règles avant. Pourquoi avez-vous quitté la police? Je pensais qu'il existait des méthodes plus efficaces. Si tu trouves la solution, je suis preneur.